Vous le voyez, vous avez regardé la vidéo, ça s'est passé en Mauritanie. Ça fait même pas 2 semaines. Les enfants africains. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 raisons qui font sortir les gens dans la diaspora. Sans plus retarder, les 3 raisons qui font sortir les gens dans la diaspora. La première, c'est la pauvreté en Afrique. En tant qu'il y a la pauvreté en Afrique, les gens, la jeunesse n'arrête pas de se sacrifier pour aller où il y a du travail. Donc en tant qu'il y a ça, c'est nous, la jeunesse africaine, on ne va jamais arrêter pour un voyage riche pour aller chez les blancs. Qui n'aiment pas, une fois grandir dans la pauvreté, puis étudier jusqu'à finir avec ton diplôme. Maintenant tu es là assis encore, regardez ta famille dans la pauvreté. Mais on n'aime pas ça. C'est ça qui nous pousse pour sortir beaucoup, aller dans la diaspora. Voilà ce qui se passé là-bas. Parmi les trucs qu'il y a des diplômés qui sont étudiés jusqu'à finir, qui ont leur diplôme, qui sont restés en Afrique, mais pas travailler. Mais voilà, dans la pauvreté, finis ton étude et puis tu t'assois, tu ne peux pas supporter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer l'emploi à la jeunesse. L'État doit faire ça. Créer l'emploi à la jeunesse. Pour que nous, les enfants africains, qu'on arrête de sortir, aller ailleurs. Tant qu'il n'y a pas ça, c'est nous. En Afrique, les emplois partout. En tout cas, où la jeunesse, on peut travailler. Mais on ne peut pas rester en Afrique comme ça, sans rien. On ne peut pas supporter ça. Mais on sort. La deuxième partie, c'est manque de travail. Quand tu vois, c'est la même, mais c'est un peu différent, quoi. La pauvreté qui fait, parce que manque de travail. Comme par exemple, moi, j'étais au village. Voir mon papa quand j'étais enfant, mon papa avait beaucoup de garçons, quoi. Donc je voyais mon papa, il souffrait pour voir nous nourrir, nous. Mais une fois que je suis grandi un peu seulement, je me suis dit non, je ne veux plus voir mon papa en train de souffrir dans notre enfance. Et puis on a grandi encore, je vois encore mon papa en train de souffrir. J'ai dit je ne peux pas supporter ça. Mais voilà, je suis sorti. Mon premier aventure, c'était où? C'était jusqu'au Sénégal. Si j'allais au Sénégal, bon, ça n'a pas été bien passé, mais j'avais aussi trouvé l'expérience parce que je voyais beaucoup de choses. Donc, à cause du manque de travail, on sort, on ne peut pas rester. Il n'y a pas de travail, mais tu prends risque parce qu'il n'y a pas de travail chez nous. Donc, la deuxième cause, c'est ça. Alors, l'État doit créer emploi beaucoup pour que la jeunesse, on arrête à mourir comme ça. Ça suffit comme ça. L'État doit avoir pitié de nous. Et aussi, les ministres ou bien les milliardaires. Oui, quand on voit en Afrique, il y a des milliardaires qui peuvent créer des emplois, ou bien des ministres, comme par exemple c'est nous, il y a des ministres qui ont pillé ce pays, hein, en Guinée-Conakry, et puis prennent tout, aller investir ailleurs. Ça, en Afrique, tu vois ça. Ils gagnent en Afrique, deviennent ministre ou bien deviennent milliardaire en Afrique, et puis ils partent investir chez ces blancs. Les blancs, quand ils gagnent, maintenant, tous les blancs, ils voulaient venir investir en Afrique, parce qu'ils connaissent que c'est ici qu'ils vont venir et puis gagner beaucoup. Comme par exemple, où je suis en train de dire actuellement, je suis au poète, un citoyen, simple citoyen, il n'est pas ministre, il n'est rien, il n'est que citoyen, il est milliardaire. Il a plus de 30 et quelques usines. Parmi les 30 et quelques usines là, tu ne trouves pas un Koweïtien qui travaille. Il n'y a que les étrangers, que ce soit les Indiens, les Pakistanais, nous les Africains, puis voilà, les Népaliens, tout. Donc, il n'est pas ministre, il est milliardaire, simple, lui seul, avec des partenariats, il a pris de 30 et quelques usines. Il y a des autres aussi qui ont plus que ça, quoi. Mais voilà, quand on dit un citoyen qui aime son pays, ce qui t'a gagné, mais investir, c'est toi, et prendre les enfants des paysans, qui stockent à l'intérieur. Mais on ne sort pas, mais on n'a pas ça. Les milliardaires qui sont chez nous là, et pas investir à l'étranger. Alors, ceci est en train de tuer nous les enfants africains. Regarde ce qui se passe là-bas. La troisième qui fait sortir nous les enfants africains, c'est la guerre. Tant que la guerre n'est pas finie, c'est nous en Afrique. Ça, c'est que les enfants africains, la jeunesse africaine n'arrête pas de quitter leur pays. Alors, il faut que l'Afrique arrête maintenant la guerre. Guerre politique, guerre civile, guerre ethnique. Il faut qu'Afrique arrête ça. Par exemple, j'étais avec un ami en Mauritanie. Chaque fois qu'on est ensemble, on est là, on travaille. Je vois des fois assis en train de pleurer. Ça fait pitié. Je lui demande plusieurs fois, mais pourquoi toi tu fais ça fois te pleurer? L'aventure c'est pas comme ça, il faut prendre courage. Mais je ne savais pas. Un jour, il m'a rencontré son histoire. Lors de la guerre, c'est là où il a perdu ses 2 parents. Maintenant, à cause de ça, et puis il ne peut plus rester, il a quitté le pays. Il est sorti dans la diaspora. Ça aussi, ça pousse beaucoup la jeunesse africaine de quitter leur pays. Une fois avoir perdu tes parents, mais tu ne peux pas rester. Tu restes avec qui? Il avait perdu ses 2 parents depuis quand il était enfant. Il m'a rencontré son histoire, donc il m'a dit I'm lost my family. Ceci là, moi, le jour où il m'a rencontré ça m'a coulé de larmes. Alors, tant qu'il y a la guerre, ça que la jeunesse africaine ne peut pas rester. Parce qu'une fois perdu tes parents, ou bien, en tout cas, tu restes avec qui? Tu ne peux plus rester, quoi. Tu es là en train de voir ta famille
on le tue comme ça à cause des guerres ethniques ou bien à cause des guerres civiles. En tout cas, tout le monde voit ce qui se passe en Afrique. Toi, tu es dans sa vivant, tu vas rester ou non? Mais tu ne peux pas rester. Ça te pousse aussi de quitter le pays. Voilà. Donc, il y a ça aussi. La guerre, il faut qu'on arrête. Alors, il faut que nous, les Africains, on change maintenant mentalité pour voir, en tout cas, éliminer certaines choses en Afrique, comme la guerre, la pauvreté. Il faut que les Africains, surtout les dirigeants africains, changez-vous maintenant de mentalité. Vous êtes venus travailler pour les paysans, mais une fois venus, comme par exemple il y a élection, ceux qui sont là-bas en train de se tuer, qui ne dorment pas, qui sont dans les rues, campagne, une fois gagné, aller au palais, oublie qu'il y a la jeunesse, la foule qui est sortie pour moi, qui vient t'asseoir sans rien faire. La jeunesse commence à continuer encore à mourir la faim, à continuer encore à souffrir, pas travailler, pas des emplois. Qui viennent pour faire quoi alors? Si tu as apprécié la vidéo, abonne-toi, commentez, likez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.